on parlait d'Europe, de ce scrutin européen qui arrive maintenant à une semaine. Et il y a un instant, vous aviez cette proposition de réduire l'Europe à 10. Question quand même inhérente. Là où Mme von der Leyen veut une Europe à 37, vous voulez une Europe à 10. Qu'est-ce qu'on fait des pays qui sont les 17 restants ? Non, on les garde. On ne change pas le système actuel. C'est un vaste espace plus ou moins libéral. On le garde, mais on crée en plus, un nouveau traité de Rome. C'est-à-dire, en Pologne, on dit les poissons et les enfants n'ont pas la parole. Donc, oui, je crois que vous êtes légèrement polonais, non ? C'est pas ça. Alors, je parle en connaissance de cause. Qu'est-ce qu'on fait des Polonais ? Non, on garde tout ça. Il n'est pas question de virer qui que ce soit. D'abord, c'est impossible, et puis ce serait évidemment scandaleux. Non, il s'agit de créer un nouveau traité de Rome avec une Europe, je disais, à 10, avec les pays fondateurs qui ont, et les pays de l'Europe de l'Ouest qui ont en gros le même niveau démocratique et le même niveau économique, pour faire en sorte qu'on ait une tête de série, si je puis dire, où il y ait une harmonisation fiscale et sociale pour qu'on puisse avoir une Europe puissante. Et évidemment, si la Pologne, que je connais bien aussi, veut rentrer, ou si la Hongrie, je parle pas de prosélytisme, Luc. Non, mais vous pouvez, c'est pas interdit. Mais si la Pologne ou la Hongrie, qui sont les deux pays les plus avancés économiquement dans les pays de l'Est, veulent rentrer, il faut qu'ils acceptent les règles d'harmonisation. Sinon... Mais vous parlez d'une Europe à 10, donc avec une armée européenne, un exécutif européen ? Non, il n'y aura jamais d'armée européenne. C'est une blague. J'ai jamais cru un millième de seconde à la défense européenne. La seule chose qu'on puisse faire, c'est fabriquer des armes en France, comme on fabrique des Airbus. Voilà. On peut avoir des Airbus dans différents domaines de l'économie. Mais est-ce qu'on peut avoir, par exemple, un conseil de l'Europe de Schengen, comme le propose Nicolas Sarkozy dernièrement dans le Figaro, pour justement lutter contre l'insécurité en Europe ? On ne va pas rentrer là dans les détails, ce serait trop compliqué. Ce que je veux simplement vous faire comprendre, c'est que l'Europe à 37 ou 36, comme le propose Mme von der Leyen, c'est la pire catastrophe qu'on puisse inventer. Pourquoi ? Parce que c'est la désunion européenne, parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Et donc vous aurez du dumping fiscal et du dumping social à tous les niveaux, et donc les nations s'écarteront. Giscard avait une formule, il disait « La finalité de l'Europe, c'est de dégager le bien commun européen. » Il avait fait un très bon travail en 2005. Excellent travail. Et Mme von der Leyen n'y est pas parvenue ? Mais non, c'est exactement le contraire. Là, on est complètement désunis, chacun cherche son intérêt particulier, chacun a sa petite nation avec ses problèmes économiques à soi, ses problèmes fiscaux à soi, ses problèmes de sécurité, d'immigration à soi, et donc on n'a pas une Europe commune. Et surtout, ce qui m'inquiète énormément, on parlait tout à l'heure, vous avez évoqué l'expression intelligence artificielle. Nous sommes entrés dans une troisième révolution industrielle. Il ne faut pas dire quatrième, c'est idiot, il n'y en a que trois. La troisième révolution industrielle, c'est celle de l'intelligence artificielle. La robotique ou le data sans IA, c'est rien. C'est un tas de ferraille, un robot sans IA. Et donc c'est l'IA qui est le cœur du cœur de cette troisième révolution industrielle. Et pour l'instant, nous sommes des sous-traitants, nous sommes une colonie des États-Unis. J'ai eu la chance d'avoir comme vice-président dans un conseil que je présidais, l'amiral Béraud, qui est un type formidable. Il m'a fait rencontrer tout ce qui compte comme généraux et amiraux dans l'armée française. J'ai fait d'ailleurs une conférence sur l'IA à côté du général Burkhardt, qui est il y a 3 semaines, devant 700 militaires, avec des colonels, des généraux, des amiraux devant moi, et l'un d'entre eux me disait très justement, si les États-Unis voulaient clouer l'armée française au sol, ils pourraient le faire en un quart d'heure. On dépend d'eux. Et il faudrait 40 milliards, me disait-il, pour qu'on redevienne souverain sur le plan militaire. Je parle de la France, je ne parle même pas de l'Europe. Vous voyez, donc là, il faut qu'on ait une Europe à 10 pour pouvoir investir dans la souveraineté européenne, et notamment dans la question de l'intelligence artificielle. Ce qui est facile.